Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique culture. Cette semaine, je suis au PEC où s'organise le 11e festival musique ici, le printemps musical du PEC. Qu'est-il programmé? Eh bien, on va le savoir maintenant puisque nous sommes devant la mairie et que nous retrouvons le maire adjoint Jean-Noël Amadei. Bonjour. Bonjour. Alors justement, expliquez-nous, c'est quoi finalement le 11e printemps musical du PEC? Alors, comme son nom l'indique en double, c'est un festival de musique, printemps musical, et c'est le 11e. C'est le 11e, on a lancé ça en 2003, et là voilà, ça fait maintenant 11 ans de suite que ça se passe. Alors donc, c'est un festival de musique dans lequel on met essentiellement du jazz et du classique. Alors vous le disiez, c'est la 11e édition. Qu'est-ce qui a changé en 11 ans? On est beaucoup plus encore spécialisé sur le jazz et sur le classique qu'au départ. Au départ, on avait essayé de mélanger un petit peu tout, d'avoir aussi de la variété. Et en fait, on s'est aperçu que la variété, pour avoir des plateaux intéressants, ça nous coûtait beaucoup trop cher, pour être clair. Et donc, on reste sur le jazz et sur le classique, où on peut avoir des artistes de très forte qualité, très haut niveau, dans des conditions raisonnables qui nous permettent de les présenter aux Alpicois. Quel est l'objectif justement du festival? L'objectif, c'est d'amener les gens à la musique au sens large du terme. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas de faire un festival pour spécialistes, mais de faire un festival où les gens peuvent venir pour voir un petit peu, pour écouter un petit peu n'importe quel type de musique, pour que les gens viennent s'aérer les oreilles et puissent avoir la curiosité de venir voir venir entendre des musiques qu'ils ne connaissent pas, venir voir des artistes qu'ils ne connaissent pas. Donc pour ça, il nous faut des plateaux qui nous permettent d'avoir des tarifs un peu intéressants pour les Alpicois, de façon à ce que les gens puissent venir. On a certains concerts où les gens peuvent venir avec des tarifs réduits à 5 € et ça va jusqu'à 20 €. Donc on est dans des tarifs très intéressants, de façon à ce que les gens puissent être curieux. Justement, présentez-nous quelques artistes qui sont prévus. Alors on ouvre avec un double plateau de jazz. On aime beaucoup le jazz manouche, depuis toujours. Donc là on a un double plateau de jazz manouche pour commencer, avec Aurore Voilquier, un quartet assez intéressant. Aurore Voilquier est une jeune artiste, elle a 30 ans, et elle fait du jazz swing, manouche, où elle chante et où elle joue du violon. Enfin c'est une formation un peu intéressante. Et derrière, en deuxième plateau, Ninine Garcia, qui est un monstre du jazz manouche, c'est un habitué du PEC, il est déjà venu, il était là en 2004. Bon, qui dit jazz manouche, forcément Django Reinhardt? Bien sûr. Bien sûr, mais pas uniquement. C'est-à-dire que le jazz manouche, c'est un art, c'est un style de jazz, c'est du swing, dit manouche. Effectivement, c'est Django Reinhardt qui en est la figure emblématique. Mais il n'y a pas que lui, il y a 500 guitaristes en France à l'heure actuelle qui en font, donc c'est quelque chose de fort. Pour le coup, il est quand même là parce qu'il y a une exposition qui est prévue. Oui, mais oui, systématiquement, on met toujours pendant le printemps musical une exposition orientée musique. Donc ça a été les pochettes de disques des Beatles, ça a été Brassens, et là c'est Django Reinhardt. Donc ça a été Mozart. Donc vous voyez, on est assez éclectique. Que dire aux gens qui ne connaissent pas le festival, même si c'est la 11e année? Mais écoute, qu'ils viennent, qu'ils sachent qu'il se passe des choses au PEC, qu'il se passe des choses dans nos banlieues, qu'il se passe des choses d'aussi bonne qualité que ce qu'ils pourraient voir à Paris. Et donc surtout qu'ils n'hésitent pas à venir, qu'ils poussent la porte de la salle des fêtes, qu'ils poussent la porte des églises dans lesquelles ça se passe, enfin qu'ils viennent. Dernière question, une petite anecdote ou un souvenir pour vous qui vous plaît de ce festival? Bon, Ninine, c'est sympa. Ninine, par exemple, la première fois qu'il est venu, c'est Thomas Dutronc qui me l'a présenté. Thomas est un type qu'on connaît depuis longtemps, enfin que moi personnellement je connais depuis qu'il est ou comme ça, donc je connais depuis longtemps. Et c'est lui qui m'a présenté Ninine Garcia. Et Ninine qui est un vrai manouche, un vrai. C'est-à-dire qu'il a beau, il joue à la chope des puces depuis toujours. C'était lui qui s'occupait de la chope des puces avec son père, pardon. Et la première fois qu'il est venu, il était inquiet parce qu'il savait pas comment on allait le payer. Et donc on lui a expliqué, parce que comme on est une mairie, qu'on payait par virement. Et donc là, c'était très compliqué pour lui expliquer comment on faisait. Donc il a fallu aller dans sa caravane pour expliquer à sa femme comment ça marchait. Mais c'était extraordinaire. Et depuis on est inséparables. Depuis on se voit régulièrement. Enfin, c'est un type extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon festival. Vous aussi, bon festival. Et pour découvrir ce qui est prévu, on a justement un rendez-vous avec des artistes. Et c'est parti. Et pour la suite de la chronique, nous sommes toujours au PEC, mais cette fois, nous avons rendez-vous au Conservatoire du PEC avec deux artistes. Ils sont dedans. On les retrouve. Et nous voici donc au conservatoire, au sein de l'auditorium, où nous allons retrouver sur scène une pianiste. Caroline Fauché nous attend. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, vous êtes un des artistes qui sera justement au festival. Déjà, dites-nous un petit peu, que faites-vous? Eh bien, du piano, entre autres. Je suis pianiste effectivement et j'enseigne ici, dans ces lieux, au conservatoire du PEC. Depuis combien de temps? Ici, ça va faire 3 ans. Et le festival, c'est votre première? Non, j'ai démarré l'année dernière, c'était en mars, c'était la même époque. J'ai joué avec Brett Dubner, un artiste américain, et on a fait nos premiers concerts en duo dans le cadre du festival ici. Comment vous avez finalement atterri dans le festival? Étant enseignante au conservatoire et ayant ce projet avec cet altiste américain, ça a facilité quand même la tâche et notre projet a plu et donc tout le staff de la culture a validé et accepté le projet.
Justement, c'est quoi ce projet? Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, cet altiste, je l'ai rencontré sur Facebook il y a 1 an et demi. Et on s'est très bien entendu, non seulement humainement et musicalement donc par la suite. Et on s'est dit pourquoi pas monter un projet ambivalent, franco-américain. Et c'est ça justement que j'ai proposé l'année dernière au festival. Et voilà. Et donc cette année, vous proposez quoi? Eh bien, cette année, je propose le duo Gershwin, qui est, en fait, le concept, c'est qu'on est 2 pianistes, moi pianiste classique et mon partenaire pianiste jazz. Et le but, c'est de mêler justement les musiques classiques un peu connues aux thèmes standards de jazz. Et on se retrouve tous les deux à la fin du concert en 4 mains sur des improvisations. Alors, le nom de cette personne qui est avec vous cette fois-ci? Olivier Boger. C'est un pianiste aussi que vous connaissez depuis longtemps ou vous rencontrez sur Facebook lui aussi? Non, c'est un ami que je connais depuis longtemps. Lui, il est multifonction, il est pianiste classique, pianiste jazz, saxophoniste. Il a sorti un album là, il y a peu de temps, donc il est très, très ambivalent. Est-ce que c'est particulier ou quelque chose de spécial de jouer ici pour le festival, le PEC? La particularité de ce festival, justement, c'est que c'est très, très éclectique. Il y a plein de concerts divers et variés, plein de styles différents. Et l'année dernière, j'ai joué dans une formation complètement différente qui était plus axée classique. Et là, c'est un petit peu plus moderne, toujours classique pour ma partie, mais on agrémente avec du jazz. Que dire aux gens qui ne le connaissent pas, qui vous déjà, et puis le festival? Venez nous écouter. Venez nombreux écouter le duo Gershwin. Pour donner envie, on va faire un petit morceau? Allez, petite démonstration tout de suite. Alors dites-nous, pour ceux qui n'ont pas reconnu la chanson, vous avez joué quel morceau? J'ai joué la première ballade de Chopin. Est-ce que vous faites d'autres morceaux un peu plus insolites? Oui, tout récemment, depuis peu, je me suis mise à la musique du film Tom et Jerry. On peut avoir un petit morceau en cadeau? Volontiers. Allez, c'est parti pour une première, Tom et Jerry. Qu'elle continue à s'entraîner, nous on va justement faire la suite de notre chronique avec un autre artiste. Et nous sommes donc dans la salle de batterie où nous avons rendez-vous avec un musicien, un batteur en particulier, Richard Portier. Bonjour Richard. Bonjour Najette. Alors dites-nous un peu, comment a commencé votre aventure? Comment vous êtes devenu musicien et batteur en fait? Ça va être une histoire très, très longue. Moi, j'ai commencé la musique très tard, à l'âge de 18 ans, et puis voilà, j'ai étudié à l'école d'Antagostini, qui a été mon professeur, et puis après j'ai joué, j'ai accompagné des chanteurs, j'ai fait essentiellement du jazz. Dans les festivals où j'ai joué, où je me suis produit, les festivals de Nice, Jean Lépin, festival de Nîmes à l'époque, qui n'existe plus maintenant, avec des solistes américains. Voilà, j'ai joué dans beaucoup de clubs à Paris, club parisien, Sunset, le Petit Opportun, Club Saint-Germain.
Et aujourd'hui, vous êtes aussi au Festival du PEC. Et aujourd'hui, je suis au Festival du PEC, tout à fait, avec un trio que j'ai constitué en fait il y a 2 ans à peu près. 2 ans et demi, avec Stéphane Patry à l'orgamon et Christian Brun à la guitare. Le répertoire tourne autour du jazz des années, ça va du jazz des années 60 au jazz actuel. Donc vous avez une longue carrière, commencé à 18 ans, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous a amené à la batterie? Qu'est-ce que vous aimez dans la batterie? Eh bien, en fait, étant enfant, mon père m'emmenait dans les concerts de jazz essentiellement. Il m'emmenait dans les concerts de voir Duke Ellington. Et j'étais fasciné, étant enfant, par la batterie. Et plus tard, donc tout naturellement, je me suis tourné vers cet instrument. Et en dehors de ça, je suis fasciné aussi très intéressé par tout ce qui est percussion. Voilà. C'est les types de musique justement parfois qu'on trouve compliqué à jouer. C'est difficile de jouer de la batterie parce qu'on a l'habitude des pianos et des violons. Est-ce que la batterie c'est compliqué en soi? Bien, je vais faire une réponse de Normand, oui et non. C'est-à-dire que chaque instrument a ses difficultés. La batterie, la difficulté première peut-être c'est l'indépendance, c'est-à-dire d'arriver à faire une chose de la main gauche, une chose de la main droite, une autre chose du pied droit et une autre chose du pied gauche. Voilà. Et puis la technique qui est dérivée de la technique de tambour en fait, c'est-à-dire avec les poignets. Voilà. Et encore une fois, chaque instrument a ses propres difficultés et ses propres facilités, en fait. Là, vous serez au festival. Vous avez dit que vous jouerez un répertoire principalement de jazz. Est-ce que vous pouvez faire une démonstration? Oui, alors à propos du répertoire, en revanche, le répertoire va tourner autour de, donc comme je le disais, des années 60 à maintenant, avec un répertoire composé de morceaux composés par Miles Davis, entre autres, Herbie Hancock, et des compositions originales aussi, des compositions de Christian Brun, le guitariste, ou Stéphane Patry, l'organiste. Donc un avant-goût, une démonstration, on vous laisse faire. Voilà. C'est donc sur ces images que l'on se quitte, la chronique se termine, et avec bien sûr, comme chaque semaine, l'agenda des bons plans. On commence cet agenda par une soirée littéraire et baroque à Maison Lafitte. Samedi 13 avril au château de Maison, un concert baroque est prévu avec de la musique du XVIIe siècle évoquant l'amour dans tous ses états. Une conférence sur le thème Geneviève Strauss, égérie de Marcel Proust est aussi au programme. La soirée littéraire et baroque, c'est donc samedi 13 avril au château de Maison à partir de 17h. À Aubergenville, la Nacelle vous propose une opérette, le Verfügbar aux Enfers, une opérette de Ravensbrück. Cette opérette a été écrite par Germaine Tillion, déportée du camp de Ravensbrück. La résistante et ethnologue l'a écrite en 15 jours après s'être enfuie du camp. Germaine Tillion y convoque les personnages du camp qui proposent une description cocasse de leur vie. L'opérette Le Verfügbar aux Enfers, c'est donc vendredi 12 avril à la Nacelle à Aubergenville à 21h. À Achères, vous avez rendez-vous le samedi 13 avril avec le slammer Négus et le groupe Kengobram. 2 ans après leur premier passage au sax, ils reviennent avec leur mélange de slam, jazz, groove et sonorités africaines venues du Mali. Ce cocktail étonnant est donc à voir samedi 13 avril au sax à Achères à 20h30. À Saint-Germain-en-Laye, je vous invite à aller voir le concert de The Twinkle Brothers samedi 13 avril. C'est du reggae joué par 2 frères scintillants. Ils ont écrit les plus belles pages du reggae jamaïcain. Ce groupe prolifique, auteur de plus de 60 albums à ce jour, diffuse sa musique sur les scènes du monde entier. Yveline Première vous en fait profiter et vous offre des places. Pour les gagner, il suffit de répondre à la question suivante. D'où vient le reggae du duo The Twinkle Brothers? Envoyez vos réponses à l'adresse suivante, rédaction@yveline1.com. L'agenda des bons plans, c'est fini. Bonne découverte à tous et à la semaine prochaine.